Salut tout le monde, bienvenue sur Niku Cards, c'est Kylian, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo où on va tout simplement tester le service de gradation qui s'appelle CGG, donc Card Game and Grade. C'est une société de gradation qui est basée à Brest, dans le Finistère, donc juste à côté de chez moi. Et tout simplement, on va tester aujourd'hui leur service de gradation et on va être amené à travailler avec eux à l'avenir pour la boutique Niku Cards. Donc écoutez, on va se retrouver sans plus tarder sur la petite scène avec le tapis. On va regarder un petit peu ce qu'on a préparé pour ce premier envoi. Et on va évidemment essayer d'estimer à peu près les notes qu'auront les cartes. Et vous aurez évidemment une seconde partie de vidéo où on verra les cartes en retour de gradation avec la note qu'elles auront eue. Et on verra si on a été bon ou non sur la note qu'on a estimée pour chaque carte. Allez, c'est parti! Donc ça y est, on est parti, on va commencer tout de suite avec ce petit Farfurex de Issui Radieux. Voilà, bon bah la carte, elle est clairement sortie de booster, pas de défauts apparents, pas de points blancs, pas de gros défauts apparents. Donc on est clairement sur une carte où on vise en théorie un 9, entre 9 et 10, on va dire un 9,5. On espère un 9,5 pour ce Farfurex de Issui Radieux. Ensuite, on a ce petit Florizard de Célébration. Pareil, état sortie de booster. Il est très très clean, rien à redire. Cadrage plutôt moyen, mais pas non plus médiocre. Donc on en attend quand même une note plutôt correcte. Voilà, donc là pareil, je dirais 9,5 pour ce petit Florizard de Célébration. Ensuite, on a deux Dracolos V de Pokémon Go. Donc là, les cartes, voilà, c'est pareil, c'est du sortie de booster. Donc concrètement, c'est des cartes, on espère un 9 ou un 9,5. Clairement, on n'en attend pas moins. Ensuite, on a encore quelques petites V qui se baladent. Donc là, encore une fois, c'est du sortie de booster. Donc dans l'ensemble, il n'y a pas de défaut apparent, pas de points blancs, il y a peut-être quelques traces de silvering. Et évidemment, il y a des traces qui éventuellement ne sont pas visibles à l'œil nu, même avec une très bonne lumière. Donc écoutez, c'est des cartes, on en attend si possible entre 9 et 9,5. Voilà, si on peut avoir éventuellement un petit 10 au milieu, on sera évidemment très content. Ensuite, on a une petite sélection de traîneurs galerie. Donc là, je vous avoue, dans l'ensemble, les cartes sont plutôt propres. Il y a quelques cartes qui ont des traces de silvering ou des mauvaises traces de découpe. Malheureusement, c'est assez commun. Par exemple, ce petit achècateur, bah, je vous avoue, on en attend un 8,5-9. On s'attend à peu près à cette note-là. Sinon, le petit Spiritomb, lui n'avait pas ce défaut de coupe-là, il est plutôt bien cadré, donc écoutez, 9 à 9,5 pour ce petit Spiritomb. Le Ronflex ensuite, lui, ne présentait pas si légèrement sur le côté, donc voilà, bah, si on a un 9 sur ce Ronflex, on sera très 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 content. Le petit Ectoplasma, alors lui, il a aussi le même défaut de coupe. Bah écoutez, je crois que ça vient en plus du même display, donc il semblerait que ça soit normal. Pour ce petit Ectoplasma, on aimerait bien avoir un petit 9 aussi, ça serait très très cool. Et enfin, on a un petit Octillery de Star Étincelante. Voilà, bon, cadrage moyen. Il y a aussi quelques traces de découpe sur les bords au dos. Sinon, la face avant est très très propre. Écoutez, voilà, pareil, 9. Ça serait super. Ensuite, on attaque les VMAX. Les VMAX, on a une petite sélection. Hop, on va les mettre là. Globalement, bah, les VMAX, c'est de l'état sorti de booster, c'est plutôt propre. Il y a quand même quelques traces de découpe sur ce petit Pyrobut. Voilà, mais écoutez, là c'est pareil. Dans l'ensemble, sur les VMAX, on va espérer un 9 minimum. Voilà, tout ce qui reviendrait en 9,5 serait évidemment très très bien. Et puis pourquoi pas une petite surprise avec un 10 peut-être dans le lot. Même si je vous avoue que sur cette partie-là, ça serait compliqué. Voilà, donc là, je vous montre pour l'instant toutes les cartes qui seront envoyées pour le compte de la boutique. Hein. Donc ça se retrouvera entre autres dans les Niku Box du mois de décembre. Voilà, donc pour ceux qui auront tenté leur chance, je ne sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, puisque on dépose, le jour où je tourne cette vidéo, on dépose le lendemain les cartes chez CGG. Voilà, on va les déposer en main propre et on les récupérera en main propre.
Donc écoutez, on espère un bon retour. Donc pour les deux petits Kyurem, pareil, hein, ils sont vraiment en super bêta. Donc là, un bon 9,5 pour les Kyurem, ça serait vraiment cool. Le centrage est moyen, donc le 10, ça sera compliqué. Ensuite, on attaque la partie avec les dresseurs full art. On en a 3. Voilà, bon, cadrage passable. Peut-être quelques petits défauts de coupe visibles plus sur la face avant. Sinon, pas spécialement de points blancs ni de grosses traces de silvering. Donc là, voilà, Gloria, je dirais un bon 9,5, ça serait cool. Ensuite, on a l'ordre du boss avec Lysandre, trainer galerie de Origine perdue. Cadrage plutôt bon, voilà, traces de découpe, ça va. Honnêtement, pas de grosses traces de silvering, peut-être encore les traces de découpe quand même sur la face avant. Là, un petit 9,5, on dirait pas non. Et ensuite, pour terminer les dresseurs full art, on a les détrousseurs voilà, de Origine perdue, pas trainer galerie ce coup-ci. Cadrage plutôt vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal au niveau du cadrage. On a un petit point noir là, je sais pas si c'est sur la carte ou sur la sleeve. Ça a l'air d'être une saleté. Bon, écoutez, pareil là, idéalement un 9,5, ça serait cool. Après, si ça revient avec un 9, écoutez, on sera pas malheureux. Ensuite, on a deux petites V full art avec Oui Messire V. Donc là, on est sur du Destinée Radieuse. Donc voilà, la carte est vraiment très très clean, est assortie de booster. On est sur une carte qui, je pense, pourrait mériter un bon 9,5. Donc écoutez, on espère cette note-là. Et on espère la même note pour ce Angoliath qui, par contre, est pas très bien cadré. Mais niveau état général, franchement, il est plutôt propre. Donc écoutez, un 9,5, ça serait cool. Voilà, évidemment, la note minimale sur ce type de carte, on espère quand même un 9 et pas en dessous. Sinon, ce serait un peu la déception. Ensuite, on a les Vestar avec un petit Giratina Vestar. Voilà, cadrage ok, la découpe est plutôt bien, il n'y a pas trop de traces. Il n'y a pas de rayures apparentes sur la face avant. Donc écoutez, pour moi, c'est une carte qui peut aller chercher un 9,5. Idem pour ce Ptera Vestar. Voilà, donc là, encore origine perdue. On espère franchement que ça reviendra avec un 9,5 solide. Pourquoi pas un 10, hein, c'est toujours pareil, quand je dis 9,5, c'est 9,5 ou mieux, évidemment. Ensuite, on a une des belles cartes de cet envoi, excusez-moi, avec un Astronel VMAX. Voilà, trainer galerie de Origine perdue. Le cadrage est pas trop mal. Il n'est pas parfait, mais il est pas trop mal. Franchement, il n'est pas trop décentré. La face avant et la face arrière sont toutes les deux très propres, il n'y a pas de défaut apparent. Donc à savoir que j'ai regardé quand même les cartes une par une en les sélectionnant, avec le flash du téléphone, en essayant d'augmenter au maximum la luminosité pour bien voir la surface de la carte. Et avec ce que j'avais à ma disposition, je n'ai pas relevé de défaut apparent. Donc évidemment, chez CGG, ils auront des outils beaucoup plus poussés pour voir. Ensuite, on a le petit Drascore Vestar en Rainbow. Donc là, cadrage vraiment pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Un peu plus de bord en bas qu'en haut. Mais sinon, sur les côtés, c'est vraiment pas mal. Et là, pas de défaut apparent à nouveau. Donc écoutez, du 9,5. On espère du 9,5 sur ce Drascore. On a une petite carte anglaise. La seule gold de cet envoi. Qui est donc l'aspirateur, aspirateur perdu, je crois que ça doit être ça en français. Cadrage bof, grosse trace de découpe quand même, j'ai un petit peu peur. Mais voilà, je me dis que cette carte-là peut quand même, peut-être, décrocher un 9,5, sachant que les traces de découpe ont l'air d'être quand même très récurrentes sur les 2-3 dernières séries. On a une petite carte japonaise, enfin je dis on en a une, on en a encore 4 exactement en comptant ce Dracofeu. Et là, c'est la dernière carte de l'envoi pour le compte de la boutique. Les cartes qui arrivent ensuite sont des cartes de ma collection personnelle que j'envoie pour tester le service de gradation. Donc on a ce petit Dracofeu holographique de Pokémon Go. Voilà. Je me suis dit que j'allais tenter d'en envoyer un. Il est franchement très clean, bien centré. Enfin, c'est une carte japonaise. Qualité d'impression vraiment pas mal. À l'exception ici d'un petit défaut que vous ne verrez peut-être pas à la caméra, mais il y a une sorte de petit point. J'arrive pas à savoir si c'est un enfoncement ou quelque chose comme ça. Donc je dirais que cette carte mériterait en toute franchise un 9,5. Après, à voir au niveau de la sévérité. J'espère pas en dessous d'un 9, mais un bon 9,5, ça serait cool. Et sinon, pourquoi pas un 10, hein, ça reste une carte japonaise. Donc ça peut aller chercher le 10.
Et écoutez, on attaque la fin de cette vidéo en voix. Il y a 2 cartes que vous ne verrez pas, ce sont les 2 cartes de Dorian que malheureusement je n'ai pas en ma possession. Car Dorian ne me les a pas confiées au préalable. Mais du coup, première carte de ma collection personnelle que je vais envoyer, c'est ce magnifique Evoli Radieux en japonais. Voilà, la carte est juste sublime. Elle est très très belle, bien centrée, il n'y avait pas de défaut de surface apparent. Donc écoutez, je croise fort les doigts. Cette carte-là, pour moi, c'est pas en dessous de 9,5 et c'est même un candidat sérieux au 10. Je l'espère en tout cas. Donc écoutez, on croise les doigts pour avoir une bonne surprise dans la deuxième partie de vidéo quand on aura récupéré les cartes pour, pourquoi pas, un 10 sur ce Evoli Radieux. Et de toute façon, les 3 cartes que j'ai choisies dans ma collection sont pour moi des candidats au 10. Maintenant, c'est vrai que si elles ont moins de 9,5, ça serait dommage. Mais 9,5 minimum. Ensuite, on a ce Deoxys et Mentali. Donc les squads. Vraiment, la carte est juste trop belle. Enfin, c'est du Mitsuhiro Arita. Pour ceux qui suivent un petit peu, vous savez que j'adore Mitsuhiro Arita. En témoignera le tableau juste derrière moi. Là encore une fois, voilà, qualité japonaise, la carte est très très propre, il n'y a pas de traces de découpe apparente, pas de rayures, pas de micro-rayures, et voilà, le cadrage est vraiment très propre. Donc écoutez, cette carte-là, j'en espère un 9,5, et si possible, pourquoi pas un 10, ça serait beau. C'est vrai qu'avec les cartes japonaises, il est permis de rêver. Et là, on va dire que j'ai la petite carte farfelue de l'envoi. J'avais 4 Pikachu Yunagaba qui attendaient d'être envoyés en gradation et je me suis dit que j'allais tenter avec ces GG. Donc j'envoie un petit Pikachu Yunagaba à la gradation. Le cadrage est nickel, franchement. Très très propre. Et j'ai regardé la surface. C'est des cartes sous blister. Souvent ça peut rayer, surtout avec l'holographisme qui est sur toute la carte excepté l'image. Enfin, c'est plus un effet reverse si on parle en termes européens. Et franchement, c'est très très propre. Donc voilà, là j'en espère un solide 9,5, peut-être un 10. Même si c'est vrai que sur une carte sous blister, je comprendrais qu'elle puisse ne pas avoir 10 pour des défauts de surface. Donc écoutez, ça on verra bien. Mais voilà. Et j'avais oublié une carte, semble-t-il. Dans l'envoi pour l'entreprise, il s'agit en fait de la carte star. La carte vedette, on va dire, de nos box de décembre. Il s'agit là en fait de la grosse carte qui sera gradée et mise dans les boîtes du mois de décembre. Et il s'agit tout simplement de Shifours Point Final V alternative. Voilà, donc la carte est vraiment propre. Je pense que c'est une carte qui a une solide, qui peut avoir un solide 9, qui peut aller chercher le 9,5. Après le 10 sera très compliqué parce que le cadrage est vraiment pas jojo. Il est pas fifou, mais ouais, c'est une carte qui peut aller chercher sans problème un 9 et pourquoi pas un 9,5. Donc je pense que la personne qui aura la carte une fois gradée sera plutôt content. Donc voilà les amis, on vient de terminer de faire le tour des cartes qui seraient envoyées du côté d'Orion. Dorian a choisi de tester le service de gradation avec un Octalistar de Célébration et un Voltali Full Art de Évolution Céleste. Vous verrez les cartes une fois gradées. Malheureusement, vous ne les verrez pas avant, mais j'ai regardé les cartes quand même en amont. Ce sont des cartes qui peuvent aller chercher une très bonne note. Pour moi, c'est 2 cartes qui sont candidates à un solide 9,5 du côté de Dorian. Et pourquoi pas un 10 peut-être du côté du Noctalistar qui est quand même très propre. Donc écoutez, on verra bien dans la deuxième partie de vidéo quand on aura récupéré les notes. Et on verra si on a été bon pronostiqueur ou non sur l'état des cartes. En attendant, on se retrouve tout de suite pour le déballage des cartes une fois gradées. A tout de suite. A few moments later. Donc voilà les amis, on vient de récupérer les cartes chez CGG, elles sont sorties de gradation. On va découvrir sans plus tarder quelles notes les cartes que nous avons envoyées ont eu. Je tiens à commencer par contre rapidement cette deuxième partie de vidéo en faisant un petit erratum concernant la première partie où j'ai estimé les notes. Malheureusement, j'avais un élément que je n'avais pas pris en compte qui est très commun à beaucoup de grosses sociétés de gradation aujourd'hui, à savoir la prise en compte de la note de cadrage. Il faut savoir que dans beaucoup de boîtes très connues, la note de cadrage ne rentre en compte qu'à compter du moment où votre carte est candidate à un 10. Mais chez CGG, ils ont opté pour une gradation qui, selon moi en tout cas, est un petit peu plus logique, qui détermine plus l'état entier de la carte et non pas seulement une moyenne pondérée un peu trafiquée, tout simplement en prenant en compte la note de cadrage dans l'ensemble de la note, peu importe la note finale à laquelle la carte peut prétendre.
Donc effectivement, vous allez voir que les notes peuvent être régulièrement plus basses que ce que j'ai estimé en première partie de vidéo, mais cela n'enlève en rien le fait que les cartes ont eu, je l'espère en tout cas, de bonnes notes. Donc on va découvrir ça sans plus tarder, et je vous laisse avec la découverte des notes. Donc voilà les amis, on est parti. On a cette grande boîte en carton blanche, et on va voir tout de suite ce qu'elle contient. Voilà, donc là on a toutes les cartes qui sont mises en mode brut, on va dire. Bon, c'est spécifique, hein, c'est spécifique à notre commande. Vous allez voir tout de suite comment vous les recevrez. Donc vous récupérez, quoi qu'il arrive, vos sleeves. Nous, on nous a filé des cartes saver chez CGG. Il y a de grandes chances qu'après votre première commande, si vous passez par la case envoi, on vous en file quelques-unes dans les envois. J'avais vu passer quelques vidéos. Et il me semble qu'ils en envoient quelques-uns où ça sera disponible. Je ne sais pas exactement. Bon, là, vous voyez le dos des cartes. Donc là, ouais, c'est bien de dos. Ok, et donc l'idée, c'est que quand vous commanderez vos cartes, vous les recevrez dans un petit étui en carton. Voilà, floqué chez CGG, excusez-moi. Et l'idée, c'est de glisser la carte gradée à l'intérieur. Et normalement, de toute façon, vous, dans les Niku Box, puisque ces cartes gradées sont destinées au Niku Box, vous aurez de toute façon les cartes dans leur étui cartonné comme ça, l'histoire de vous garder en haleine, de vous garder le suspense jusqu'au bout. Le carton est un peu froid, il est un peu compliqué à monter. Hop, tac, ok, on est bon. Donc voilà. Vous aurez un petit étui comme ça. Donc les cartes qui partent de toute façon dans les box seront cartonnées juste ici. Bon écoutez les amis, ce que je vous propose, on va essayer de se faire un petit peu de place. On va mettre comme ça, ouais, comme ça vous voyez. Ah oui, mais c'est pas idéal pour moi. Je vais garder ça comme ça. Et donc on va tirer les cartes une par une. Donc voilà, on est parti avec la première. Donc de dos, hop, on va essayer de cacher. Et c'est le Giratina V-Star de Lost Origin. Hop, il y a de la condensation tellement il faisait froid dans la voiture. Et je crois qu'on va avoir un petit 9. Ouais, on a un 9 sur ce Giratina V-Star. Bon bah écoutez, ça commence bien. Un petit Giratina V-Star avec un 9, ça fait plaisir. Carte suivante. Ah, l'étiquette est différente. Ok, là on a un Ptera. L'étiquette est différente. Est-ce qu'on va avoir une meilleure note? Et ce Ptera a obtenu 9,5. Let's go les gars. Let's go, le petit 9,5 sur le Ptera. Ça fait super plaisir. Donc je vous avoue, j'adore le boîtier. Je trouve qu'en termes de format, il est cool. Il est pas trop épais, il est pas trop large non plus. Et bah écoutez, elle a eu 10 quasiment partout. Elle a eu 10 quasiment partout. Et je crois que ouais, c'est le centrage du coup qui pénalise la carte et qui l'empêche d'avoir 10. Mais franchement, 9,5, je suis très 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 content. Donc du coup, je vois direct, hein, là, quand on a un changement de couleur, c'est qu'on se rapproche du 10. Allez, carte suivante. On enchaîne avec le petit Astronel VMAX. Trainer galerie de Origine perdue. Et cette carte-ci a eu un 9. Je disais donc, on est reparti avec le petit Astronel VMAX qui a eu donc 9, voilà, et qui est pénalisé encore une fois par le centrage malheureusement. Mais 9, ça reste une très très bonne note, hein, franchement. Écoutez, ensuite, on a le Drascore V-Star en Rainbow. Alors là, par contre, le cadrage, ça pêche, 7,5. Et il a eu 9. Ok, bon bah écoutez, franchement, c'est pas mal. Mais le 7,5, il fait tellement mal. Il fait tellement mal parce que la carte est vraiment cool sinon. Hein, on peut le voir, hein, de toute façon. 10 au corner, 9,5 sur les bordures. 9,5 sur la surface, franchement. Bon, bah écoutez, hein, c'est comme ça le cadrage. Vive les cartes récentes françaises. On a le petit Dracofeu holographique de Pokémon Go. Et on a eu 9,5 dessus. Let's go. Let's go les gars. Franchement, ça fait plaisir. 9,5 là-dessus. Écoutez, ça partira peut-être dans les premiers Niku Bags. Je n'ai pas encore tranché, parce qu'il y a une première salve de Niku Bags qui va arriver. Et du coup, on a décroché un 9,5. Bah écoutez, ça fait plaisir. Je vais faire un truc, c'est que je vais classer les cartes par
par note. Voilà, et puis comme ça, on se fera un petit topo. Ok, on a encore une carte japonaise qui arrive derrière. Ah, on a le petit Shifur's V alternative. Oh là, qui a pris tout de suite, je vois un 7 sur le cadrage. Et il a une 9. Bah écoutez, c'est super cool. C'est la grosse carte que vous aurez dans les box de décembre. Je rappelle, la vidéo sort normalement le 11. Il vous restera 4 jours pour vous préparer à l'achat de votre Niku Box, puisqu'elles sortiront le 15. Alors je viens juste de voir, j'ai mon bonnet qui est mal centré, ça m'a perturbé. Donc voilà, on a un 9, ça fait plaisir. Tac. Donc ça régalera quelqu'un dans une box. Allez, on a 2 cartes japonaises d'affilée, donc là je pense que ce sont celles que j'ai envoyées. Ok, on a le Evoli Radieux. Franchement, elle est trop belle cette carte. Et elle a eu 10. Let's go. Let's go. Le 10 sur le Evoli Radieux. Bah ça fait super plaisir. 10 en centrage, 10 plus en corner, 10 plus en bordure et 9 en surface. Ok. Bon, il y a des défauts de toute façon que je ne peux pas voir avant. Mais elle a eu un 10. Donc je suis content. Là, la prédiction était bonne là-dessus. Ça fait super plaisir. Ouais, là, on enchaîne. Ça va être les 3 cartes perso que j'ai envoyées. Donc là, on a le petit Deoxys et Mentali GX en escouade. Et la carte a eu 9,5. Bah écoutez, c'est très cool. Très cool, voilà. Bah, c'était candidat clairement à un 9,5 minimum pour moi. Et c'est vrai que quand j'ai eu l'info sur le centrage, je me suis dit, aïe. Peut-être des cartes qui auront des moins bonnes notes que ce que j'avais prévu. Après, sur le japonais, c'est vrai qu'il y a très peu de risques au niveau du centrage. C'est quand même très bien imprimé. Allez, ensuite, on a le petit Pikachu Yunagaba. Voilà. Petite carte fun. Et on a eu 9,5 aussi dessus. Bah écoutez, franchement, je suis très content. Parce que pour une carte qui sort d'un blister, c'est très compliqué d'avoir des fois des bonnes notes sur ces cartes-là. Et là, franchement, je ne suis pas déçu. Ça fait super plaisir. On enchaîne. Carte suivante. Bon, là, on a encore un 9,5 minimum. Ah, on est sur le Noctalistar envoyé par Dorian. Noctalistar de célébration, il a eu 9,5. Bah, je suis super content pour Dorian. Super content pour lui, parce que du coup, je lui avais dit que son Noctali était un très bon candidat. Hop, et voilà, vous voyez, je peux le glisser assez facilement dans la petite pochette cartonnée. Et ça part chez Dorian la prochaine fois qu'on se verra. Tac. Et comme ça, il aura la surprise, sauf s'il regarde cette vidéo avant. Mais voilà, la petite carte qui part dans son carton. Hop, ensuite, on va peut-être avoir le Voltali que Dorian a envoyé. Et c'est ça, c'est le cas. Alors, le Voltali, il a eu 8 en centrage, 8,5 en corner, 9, 9,5 en surface. Bah, il a eu 8,5. Ah, c'est le premier 8,5 qu'on a. Franchement, c'est pas dégueu, 8,5. Dorian avait peur que ça soit un peu plus bas à cause de multiples petites rayures sur le dos. Au final, pas tant que ça. Tac, je mets ça de côté, je lui mettrai sous carton et puis comme ça il récupérera prochaine fois qu'on se verra. Allez, on continue, on va enchaîner maintenant les amis pour pas passer trop longtemps dessus. Hop, on a le petit Ronflex Trainer Gallery d'origine perdue, on a 8,5 dessus, ok. Donc il a perdu sur les bords à l'arrière, je crois que c'était à l'arrière où j'avais repéré des défauts. Bon écoutez, 8,5 ça reste une très bonne note quand même, c'est pas la mort. Donc 8,5, bah écoutez, c'est très cool. Hop, allez, carte suivante. Là, on va peut-être enchaîner les TG. Non, un petit Kyurem VMAX. Et ce Kyurem VMAX a eu 8,5 aussi. Bon, bah là, c'est le centrage qui l'a coulé. Bon, 7,5 en centrage. Honnêtement, c'est pas non plus immonde. C'est pas ignoble. Allez, carte suivante. On a une Gloria Trainer Gallery de Star Étincelante. Elle a eu 8,5. Bah décidément, là, c'est la liste des 8,5. Bon, cette carte-là, là, on voit centrage, c'est pas terrible. Et surface non plus, apparemment. Bon, bah écoutez, 8,5, ça reste une note très cool. Tac, carte suivante, les amis. Bon, je l'ai retourné direct. Ordre du boss. 7,5 en bord, ça pique. Ça pique, mais du coup elle a eu 8,5. Bah écoutez, après les bords, le problème sur les full art récentes en français, c'est qu'il y a souvent pas mal de défauts
Allez, carte suivante. Les détrousseurs. Et cette carte a eu 9. Ok, ça c'est très très cool. Très 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 cool. Bon, je suis désolé, j'accélère un petit peu, mais on a passé, on va dire, les gros hits. Petit Oui Messire V. Ce Oui Messire V a eu un 8. Aïe 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 aïe. Ah, les corners ne sont pas bons. Ah, c'est terrible. Mais il y a des défauts que je ne peux pas voir à l'avance. Hein. Malheureusement, des défauts qui sont pas perceptibles à l'œil nu. Mais écoutez, un 8. Ça reste un petit 8. Hein. Tant qu'on ne descend pas en dessous du 8, honnêtement, je trouve que c'est pas une mauvaise note. Ensuite, on a le Angoliath qui va peut-être avoir la même note. Ouais, qui va avoir un 8. Bon, bah écoutez, ça partira sûrement de toute façon dans des Niku Box ou peut-être les Niku Bags. Je ne sais pas encore. Il faut que je vois. Ensuite, on a le petit Ectoplasma d'origine perdue qui a eu 8. Ah bah voilà, là on est dans la zone où on a des 8. Bon, lui, je crois que j'avais repéré des défauts au niveau de la bordure de la carte. Mais il a eu 8 en centrage aussi, 8 en bordure. Ouais, 8,5 quand même en corner. Bon, un petit 8, ok. Bon, je sais pas du coup si on a fini tout ce qui est 9 et tout, mais je pense pas. Ensuite, on a ce petit Octillery de Star Étincelante qui a eu 9. Bah écoutez, super. Super, un petit 9 sur le Octillery, ça fait plaisir. Tac. Hop. Ah, le petit Pyrobut VMAX. On repasse sur de la VMAX. Le cadrage était pas parfait. Cadrage, il a eu 8 et elle a eu 8,5 cette carte. Ok. Bon, bah écoutez, après c'est un petit Pyrobut. 8,5, c'est cool en vrai comme note. Alors forcément, du coup, la notation peut paraître plus dure que beaucoup de boîtes de gradation qui sont très connues. Mais le truc, c'est que forcément, quand on pondère la note en ne faisant rentrer le cadrage dans la note globale qui a compté du moment où la carte est candidate au 10, forcément, ça reflète pas spécialement l'état global de la carte. Sachant que quand même, après avoir discuté avec l'équipe CGG, c'est vrai que on comprend vite que c'est quand même un élément important pour bien juger l'état d'une carte. Sans ça, c'est plus compliqué quand même. Ensuite, on a un petit Tokorico VMAX et cette carte a eu 8, 7,5 sur la surface. Bon, des défauts que je n'ai pas dû voir et qui ne sont sans doute pas perceptibles sans un petit peu d'outils. Hop, on continue, on enchaîne. Là, on a un petit Darumacho de Galar en VMAX et cette carte a eu 8,5. Ok, bon bah écoutez, elle a perdu des points sur les côté majoritairement et sur les corners. Bon bah écoutez, je pense que de toute façon comme ils ont des machines pour zoomer, c'est vrai que les corners là, quand je regarde le corner en haut à droite, il a l'air un peu peut-être un tout petit peu émoussé. Bon écoutez, 8,5 ça reste une bonne note, hein, je suis content. Tac, allez on continue. Un petit Motis Mavé d'origine perdue, on a eu 8,5 sur cette carte. Ok. Hop, alors là on a les cartons qui ont commencé à se casser la figure. On va les mettre comme ça. En les inclinant bien. Hop, voilà. Allez, carte suivante. Un petit Pteravé qui a eu 8,5. Ok. On a perdu des points sur les bordures malheureusement. Bon, ça, les bordures ça ne pardonne pas. Et sur les V, c'est une maladie assez commune. Drascor V qui aura eu 8. Ok, là encore rebelote, hein. Les corners, les bordures, ça coûte cher. Ça plus le centrage, forcément ça n'aide pas. Mais elle a eu 10 par contre en surface, donc ça c'est très très cool. Hop, petit Hachicator V de Astro Radio cette fois-ci. Et là on a eu 9. Let's go, 9 sur ce petit Hachicator. Mais écoutez, ça fait super plaisir. Un petit 9. Ensuite, on a le Spiritomb d'origine perdue. On a une 9 également. Bah écoutez, ça fait super plaisir. On termine avec plusieurs 9. Ça fait remonter un petit peu la pile de 9. Ensuite, on a le Farfurex de Issui en radieux. On a eu 8,5. Ok, bah écoutez, ça se défend. Ah, les gars, on a un 9,5, je crois, ici, qui se balade, ou peut-être mieux, un petit Florizard de célébration, et il a eu 9,5, ça fait super plaisir, 9,5 sur ce Florizard. Ah, écoutez, ça fait plaisir, ça fait très très plaisir, c'est notre troisième 9,5, ça régale. Ensuite,
il nous reste plus beaucoup de cartes, hein. Il nous en reste 3 après. On a ce petit Dracolos V qui a eu 9, 8, 8 et 8,5. Je dirais qu'il a 8,5. Et non, il a eu 8. Ok, je ne suis pas bon en calcul. Il y a 2 fois 8, donc forcément ça pèse un petit peu plus mathématiquement. Voilà, bah écoutez, un petit 8 sur ce Dracolos V. Hop. Encore un Dracolos V. Oh là 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 là, les corners qui ont pris un 6 et un 5,5 en bordure. Elle a eu 7. Oh, c'est terrible. La carte a pris extrêmement cher là en note. Bon, bah premier set de ce retour. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Tac, je vous avoue. Alors là, 9, 7,5. 9, 7,5, 8, 9,5. Et cette carte a eu 8,5. Ok. 8,5, c'est bien. Et on terminera avec un deuxième QRM VMAX. Et ce deuxième QRM VMAX a eu 9. Et bah écoutez, je crois qu'il a eu mieux que le premier QRM. Bah écoutez, franchement, plutôt content. Je vous remontre rapidement les grosses notes qu'on a eues. Du coup, au niveau des cartes en perso, bah vous avez vu, hein, le Noctali, je l'ai mis dans la boîte, mais il a eu 9,5 le Noctali Star de Dorian. Ça fait super plaisir. Le petit Pikachu Yunagaba qui a arraché le 9,5. Le Deoxys Emantali qui a arraché également un 9,5. Et on a le Evoli Radieux qui a arraché un 10. Et ça fait super plaisir. On a arraché un 10. Et sinon, au niveau de... Donc là, ce sont les cartes perso, hein, les 3 cartes japonaises que je vous ai montrées ici. Le Voltali et le Voltali Full Art et le Noctali Star, c'était les cartes de Dorian. Et sinon, au niveau des cartes pour le compte de Niku Card et des box, etc., on a arraché 3 9,5 avec le Dracofeu Pokémon Go holographique en japonais. Le Terravestar en français qui a arraché le 9,5. Et enfin, le Florizard reprint de Célébration qui a lui aussi arraché le 9,5. Donc voilà les amis, ça fait quand même 35 cartes en termes de retour. On se retrouve tout de suite pour le petit débrief et la conclusion de cette vidéo. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Franchement, je suis très content de ce retour. On a eu quand même des super notes. Et là, c'est vrai qu'on a la sensation qu'on a une note qui indique clairement ce que vaut la carte. On n'a pas cette histoire avec le centrage qui, au final, me dérange dans certaines entreprises, puisqu'on peut avoir des très bonnes notes alors que le cadrage peut être absolument ignoble. Et c'est vrai que c'est vite contraignant quand on se dit qu'on achète une carte gradée qui potentiellement ne vaut pas cette note-là. Là au moins avec CGG l'avantage c'est qu'on sait que la carte vaut vraiment cette note-là parce que le centrage est pris en compte dès le départ. Et franchement, je dois vous avouer que sur 35 cartes, sur 35 cartes, on arrache quand même des très très belles notes. On a eu une seule carte qui a eu un 7. Voilà, malheureusement les V sont souvent atteintes de cette maladie, elles sont mal coupées, il y a des défauts de fabrication et forcément ça fait extrêmement mal. Là on l'a vu sur le Dracolos V, malheureusement il a un 6 en corner, il a un 5,5 en bordure et là forcément on voit tout de suite que ça a été très mal usiné. Mais écoutez, franchement au moins la note on sait qu'elle représente véritablement ce que vaut la carte, donc ça fait super plaisir. Et du coup les amis, je vais vous faire une petite sélection durant le week-end, parce que je tourne ça, on est le 10 décembre. Je vais faire une petite sélection dans le week-end, et il y aura du coup 15 de ces cartes gradées qui vont partir dans les box de décembre. Et du coup vous pourrez les acheter dès jeudi, tout simplement. Jeudi 15, mise en vente début de matinée. Et n'hésitez pas à commander assez rapidement si vous voulez en faire un cadeau de Noël, puisque du coup, ça sera expédié le plus rapidement possible pour arriver, si possible, avant Noël. Donc voilà, n'hésitez pas. Et en tout cas, on a de très belles cartes gradées, et ça fait super plaisir. Donc merci à CGG pour leur boulot, pour le travail effectué, parce que c'est vrai qu'on leur a amené 35 cartes en leur demandant si c'était possible de grader rapidement pour une question de timing, et c'est vrai que c'était très sympa de pouvoir travailler avec eux et de rencontrer également des gens passionnés
qui ont envie de bien faire et puis qui expliquent vraiment extrêmement bien leur démarche de réflexion sur comment grader les cartes. Donc franchement, si vous avez l'occasion de tester CGG, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas, vous créez un compte, vous envoyez des cartes. Là, durant le mois de décembre, je vous conseille de passer sur leur site. Il y a quelques tarifs qui peuvent être avantageux. Donc n'hésitez pas. Ça peut vous permettre de tester, de vous faire votre propre idée. Et en tout cas, moi, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Et on se retrouve courant de semaine pour une nouvelle vidéo avec cette fois-ci le processus de création des Niku Box Pokémon. Allez, sur ce les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Et je vous dis à la prochaine, c'était Kylian pour Niku Cards. Ciao!